La dernière, lorsque nous sommes sur la dernière rangée, on va terminer donc la rangée retour et on va passer donc à la division des différentes parties. Donc voilà ce que ça nous donne lorsqu'on aura terminé de réaliser des augmentations pour la formation donc de l'empiècement. Donc je vais réserver 2 fils de couleurs différentes. Si vous avez des épingles, vous pouvez utiliser des épingles pour garder les mailles en attente. Voilà, donc ici, on va laisser pour les devants. Alors, je vais vous mettre ça par écrit tout à l'heure. Alors, pour le devant, vous avez déjà... Donc, j'ai la première boutonnière, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deuxième boutonnière, 1, 2, 3, 4. Donc, vous faites 4 barres de point mousse avant la première boutonnière. Donc, vous faites 7 barres de point mousse, la deuxième boutonnière, et la troisième boutonnière, ce sera après 7 barres de point mousse. Donc, vous avez 6, 7, 8. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 mailles. Alors 35 mailles pour le premier devant. Donc je vais laisser 2 mailles en attente. Donc j'ai les 2 mailles de séparation des deux côtés. Je vais les mettre sur les comptes des mailles de la manche. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc voilà. Vous laissez donc les mailles de la manche en attente. Et vous prenez les 2 mailles, donc des séparations de ce côté, vous allez les laisser en attente sur un bout de fil. Là, on va laisser les mailles de la manche. On sort le fil. Donc, je vais fermer ici pour ne pas laisser échapper. Donc, on fait un nœud. Voilà. Alors, pour joindre le premier devant et le dos, je vais augmenter 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on va augmenter sur la maille 5 mailles. Et je vais tricoter les mailles du dos avant de laisser les 2 mailles de séparation et les mailles de la manche en attente. Donc, vous allez tricoter les mailles du dos. Voilà. Arrivé ici, donc les 2 dernières mailles, j'enlève le marqueur et avec mon crochet, je vais prendre les 2 mailles et les mailles de la manche, donc, et les 2 dernières mailles, et je vais laisser en attente. Alors, si vous avez des épingles, vous pouvez utiliser des épingles pour laisser en attente donc les mailles de la manche. Mais moi, parfois, pour travailler plus facilement, je préfère utiliser un fil. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas aussi à prendre une petite souscription parce que dans les mois à venir, ça va changer un peu.
Alors, il y aura des tutoriels disponibles pour celles qui prendront une souscription. Voilà. Et aussi d'autres avantages que je suis en train de mettre en place. Donc, vous laissez les mailles de la manche en attente sur un bout de fil. Comme ainsi. Alors, le modèle, j'allais dire aussi, le modèle, vous pouvez l'adapter pour une taille un peu plus grande. Donc, disons, de 7 à 8 ans, voire 9 ans. Et même 10, 11, 12. Donc, pour cela, il suffit de rajouter les mailles pour la formation du col, de l'encolure et pour le reste. Donc, on va laisser en attente les mailles. Là. Alors, voilà, j'ai oublié les 2 mailles. Donc, je vais retourner mon travail ici. Et voilà, donc je vais pouvoir prendre les 2 mailles que j'ai failli oublier. Alors ça coince un peu là. Je vais prendre un crochet pour bien enlever donc le fil qui est resté coincé. Et donc je vais les laisser en attente. Voilà. Avant de tricoter les mailles du second devant. Toujours, on va augmenter de 5 mailles pour joindre le dos et le second devant. Donc, on va augmenter 1, 2, 3, 4. On fait 5 mailles tout à l'heure. Je fais une petite erreur. Normalement, c'est monter des 5 mailles. Et on tricote le maille du second devant. Et donc, après cette première rangée, vous allez monter. Donc, après cette première rangée, vous allez monter. Je disais, après cette première rangée, vous allez monter 30 rangées en jersey. Vous montez 30 rangées en jersey avant de réaliser donc le point ajouré sur toute la rangée. Donc, rangée retour, vous allez tricoter toutes les mailles à l'endroit. Donc, au total, vous allez monter 30 rangées en jersey endroit avant de réaliser à la troisième partie donc le point d'étoile. Donc, le point à ajourer, le point d'étoile, c'est un point très facile à réaliser. Donc, terminer la rangée retour, les 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les 7 premières et dernières mailles seront toujours tricotées à l'endroit. Donc, pour la bordure. Donc, voilà. À partir de cette rangée, vous allez monter, donc j'ai dit 30 rangées en jersey avant de réaliser la dernière partie, donc le point ajouré. Vous allez tricoter les 7 mailles et tricoter donc toute la rangée à l'endroit. Rangée retour, on tricote toutes les mailles à l'envers. Et vous allez monter jusqu'à 30 rangées et on va passer à la réalisation du point après. Donc voilà, terminer la rangée retour. Terminer la rangée retour. Voilà ce que ça me fait. Donc moi, ça me fait 30 rangées. On va monter 30 rangées en jersey endroit avant
de réaliser le point ajouré, donc le point d'étoile. Voilà, donc après cette partie en jersey endroit, on va réaliser le point ajouré. Alors pour le point ajouré, c'est très simple. Vous allez faire donc 7 mailles tricotées à l'endroit. Cette maille tricotée à l'endroit, le marqueur, vous allez tricoter 1, 2, 3 mailles à l'endroit. Alors cette fois-ci le point, on va lui changer donc de sens, de direction. Au lieu de piquer l'aiguille dans ce sens, on va lui piquer l'aiguille de la gauche vers la droite. Donc vous faites 3 mailles ensemble une fois, un jeté, vous tricotez les 3 mailles ensemble une deuxième fois pour avoir donc 3 fils, donc 3 mailles ensemble dans 3 mailles. Premier, on fait 3 mailles tricotées à l'endroit et vous répétez la séquence. 3 mailles ensemble dans 3 mailles. Et alors là, c'est parce que c'est au début, donc j'ai un peu tiré sur le fil tout à l'heure. 3 mailles à l'endroit et vous répétez la séquence sur toute la rangée. Vous allez répéter la première rangée ainsi sur toute la rangée. Donc 3 mailles à l'endroit, vous faites 3 mailles ensemble une fois. Alors là, je vais devoir donc pas trop tirer sur le fil pour réaliser le point plus facilement. Le jeter et je tricote de nouveau les 3 mailles ensemble et 3 mailles tricotées à l'endroit. Voilà, on répète la séquence sur toute la rangée. Et on va terminer la rangée par 3 mailles à l'endroit, 2, 3 mailles à l'endroit et on termine la rangée par 3 mailles tricotées ensemble une première fois. Première fois le jeter et de nouveau 3 mailles tricotées ensemble. Et on termine par les 7 mailles tricotées à l'endroit, donc pour la bordure. Donc, la rangée retour, on va tricoter 7 mailles à l'endroit et le reste de mailles, on va les tricoter à l'envers et on va terminer par 7 mailles tricotées à l'endroit. Donc vous avez donc les mailles de la bordure tricotées à l'endroit. Vous avez les 8 mailles ici et la deuxième rangée, vous tricotez toute la rangée à l'envers. Toute la rangée à l'envers. Ça c'est la rangée retour. On tricote 8 mailles. Alors vous tricotez toute la rangée à l'envers, y compris les 8 premières et 8 dernières. Parce qu'on va terminer la rangée donc 3 mailles à l'envers et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors pour la deuxième partie donc du point ajouré, on va décaler le point. Voilà, ça c'était la première partie du point, les 2 premières rangées. Alors pour la suite, on va faire. Alors toujours n'oubliez pas de réaliser des boutonnières, comme j'ai dit tout à l'heure.
fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ici, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles. Alors ici, on a commencé par 3 mailles, ce qui veut dire que cette fois-ci, on va faire 3 mailles ensemble, un jeté, et je fais donc une maille de nouveau. Je tricote les 3 mailles ensemble. Voilà, 3 mailles tricotées à l'endroit. Alors n'étirez pas trop sur le fil. Et de nouveau, on répète la séquence. Donc, on va répéter la séquence sur toute la rangée. Donc, on va répéter ces 4 rangées du point ajouré. Vous allez répéter ces 4 rangées du point ajouré sur 20 cm au total. Donc, pardon, pas sur 20 cm au total, sur 18 cm au total. Donc, en prenant... Alors, en prenant des mesures sur votre modèle, alors moi, je le fais sur Amélie, parce qu'elle grandit trop vite. Donc, parfois, je modifie des mesures au fur et à mesure que j'avance. Donc, je prends des mesures à chaque fois parce que je le fais. Après, je reviens et puis j'essaie de corriger un peu. Voilà. Donc, on termine par 3 mailles à l'endroit, le marqueur, et on termine sur 7 mailles à l'endroit. Et la rangée retour, on va faire comme la rangée numéro 2. Donc, au total, vous allez tricoter 18 rangées du point, 18 cm du point ajouré. Monter 18 cm du point ajouré. Et on se retrouve après. Donc, on va répéter ces 4 rangées du point ajouré. La première, deuxième, troisième et quatrième rangée sur 18 cm au total. Alors, oups, un petit vent. Alors, voilà, chers amis, je suis bien avancée. Et donc, on va terminer la partie point ajouré avant de passer à la suite. Donc, ici, vous avez les mailles de la bordure. Voilà. Alors, voilà ce que nous avons. Alors, j'ai dû rajouter quelques rangées. Fait. Après, donc, ici, on va simplement passer à la bordure, donc à la bande de fin, parce que, alors, surtout, c'est comme j'ai dit, n'hésitez pas à adapter le modèle par rapport à votre modèle. Donc, on passe aux aiguilles numéro 3 pour la dernière partie. Donc, ici, on va... Donc, je suis sur la 1, 2, 3, 4, 5, 6. La dernière boutonnière fait une maille. Donc, là. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Ici, donc, je fais une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Ici, donc, je fais une maille à l'endroit, une maille à l'envers, et je fais une diminution. D'accord? On fait 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2 mailles tricotées ensemble à l'envers. Vous allez répéter la séquence 12 mailles, 2 mailles ensemble tricotées soit à l'envers ou à l'endroit sur toute la rangée. Et on va donc terminer la première rangée, 2 mailles tricotées ensemble à l'envers, une maille à l'endroit, une maille 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 à l'envers, et on termine par une maille à l'envers. Alors, on va monter sur les mailles obtenues après cette série de diminutions. On va monter 26 rangées en côte de 1 1 pour terminer cette partie avant de passer à la réalisation des manches. Alors voilà ce que nous avons après cette deuxième partie, après la formation du col, l'empiècement, l'encolure et la troisième partie. Je vous donne donc rendez-vous prochainement pour la suite.